Bonjour et bienvenue dans l'émission Leaders Talk consacrée aujourd'hui à l'investissement immobilier. Alors c'est un sujet que nous avons déjà abordé sur différents aspects. Aujourd'hui, nous avons choisi de dédier cette émission à la colocation. Pour nous accompagner sur ce sujet, Audrey Perrin, investisseuse à succès spécialisée dans la colocation et à l'origine d'une société de conseil, Les Revenus Autrement. Alors elle propose de mettre son expertise à disposition de celles et ceux qui souhaitent gagner leur indépendance financière. Vous l'aurez compris, grâce à la colocation. Elle est avec nous, Audrey Perrin. Bonjour. Bonjour Linda. Alors le spectre en immobilier est assez large, on l'a évoqué plusieurs fois au sein de cette émission, le nu, le meublé, l'MNP, etc. Pourquoi avoir choisi la colocation spécifiquement? Alors déjà, merci beaucoup Linda et toute l'équipe de Leader Talk de m'avoir invitée. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi la colocation? Alors en fait, c'est juste de la logique. Je voulais savoir comment gagner de l'argent dans l'immobilier, mais surtout, comment est-ce que je pouvais faire, parce que je ne peux pas acheter les biens de la terre entière. En l'occurrence, je me suis dit, comment je fais pour en tirer le maximum possible avec un bien qu'on me permettait d'acheter. Je me suis dit, tiens, je vais penser à la multilocation. Et la multilocation que je connaissais, c'était du coup la colocation. Donc, techniquement, chaque pièce est optimisée et est louée à une personne différente. Et moi, ça me rassure énormément en tant qu'investisseuse femme. Vraiment, je précise et c'est très important. J'ai besoin vraiment de sécuriser tout ça. Alors, pour mieux jauger de ce potentiel, quel est aujourd'hui le spectre, l'envergure de votre patrimoine personnel, si vous voulez bien le partager avec nous, et le cash flow que ça génère par mois? Aujourd'hui, j'en ai 4. J'ai 4 appartements que je loue en colocation. Mais actuellement, je suis en train d'en acheter plusieurs. D'accord. Concrètement, en termes de cash flow, alors peut-être que pour les personnes qui ne connaîtraient pas tout à fait ce qu'est le cash flow, c'est ce qui reste après avoir tout payé et net d'impôts. Mais il me reste un tout petit peu moins de 3 000 € par mois en cash flow. Aujourd'hui, vous avez bâti votre patrimoine seul, comme vous l'avez souligné. Vous avez à terme envie de sécuriser aussi votre patrimoine, votre retraite. On en parlera peut-être tout au long de cette émission. Donc finalement, ça coche différentes cases, l'investissement immobilier. Comment vous expliquez que ce soit autant marginal? Déjà pour moi, alors j'ai remarqué qu'il y avait différents types d'investissements. Il y a les investissements un petit peu plus fous, l'achat-revente, des choses comme ça, que je qualifie comme ça, et la colocation qui permet pour moi vraiment de sécuriser un maximum, quelque part, d'avoir le contrôle. Et par rapport à ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui m'a permis, parce que la colocation, c'est quelque chose qui rassure aussi le banquier. Ça m'a permis, en fait, de lui apporter des chiffres. Et ce qui a fait, ça a fait boule de neige et ça lui a permis, encore et encore, de me prêter pour d'autres investissements parce qu'il voyait des rentrées d'argent régulières rentrer et moi j'étais rassurée, lui aussi, et au final les revenus sont fixes, donc ça lui permet de se positionner sur d'autres choses et moi aussi, et c'est vraiment très important. Étant femme, j'ai vraiment un besoin de sécurité énorme dans l'investissement immobilier. Mon but, ça n'est pas d'avoir 50 millions d'appartements, c'est juste de pouvoir pallier, on en parlera je pense un petit peu plus tard, pallier à des dépenses, mais surtout sur le fait d'être proactive et d'avoir le choix. Et c'était pas si compliqué que ça. Alors bien sûr, ça fait 11 ans que je fais ça. Maintenant, il y a des automatismes. Mais je me suis dit, et pourquoi pas moi? D'autant plus que, compte tenu de la conjoncture actuelle, effectivement, beaucoup de ménages souhaitent trouver une alternative pour compléter leur retraite. Tout à fait. La retraite, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et tout le monde devrait penser maintenant à pouvoir se la constituer, ou au moins, si ça n'est pas une retraite, c'est peut-être mettre de côté pour les études des enfants, etc. etc. Donc concrètement, parce que, concrètement, comment on fait? Parce qu'on sait très bien que là, actuellement, on a un salaire qui va être ponctionné de X% et que forcément on aura peut-être 70% du salaire qui sera donné en équivalent retraite, et encore c'est avec les barèmes actuels. C'est maintenant qu'il faut penser à demain et à la retraite. Peut-être qu'on aura une retraite, mais pourquoi ne pas essayer de se la constituer maintenant? Tout simplement. Aujourd'hui, vous proposez à celles et ceux qui souhaitent suivre vos pas finalement, également de se lancer dans l'investissement et précisément dans la colocation. Quel type d'accompagnement finalement, et est-ce que tout le monde peut investir? Est-ce que tout le monde peut investir? C'est une vaste question. Alors je dirais que oui, mais toujours pareil, ça va être en fonction déjà de l'envie, et ensuite forcément d'un état financier. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui est surendetté, on ne va pas le faire tout de suite en fait. On va apprendre à reprendre les bases et ensuite peut-être qu'effectivement il y aura de l'investissement. Je remarque qu'il y a
beaucoup de personnes qui peuvent être bloquées. Par exemple, qui pensent que leur résidence principale est un actif. Elle devient un actif si on loue une pièce. C'est différent. Par contre, ce n'est pas un actif. C'est un endroit où on habite. OK, il faut bien habiter quelque part. Mais ça. Alors, en termes de formation, eh bien, j'ai ma formation phare qui s'appelle Financièrement libre grâce à la colocation, qui se décline de deux manières. Soit la version complète, où on apprend de A à Z à investir dans la colocation, mais c'est de la colocation éthique. Je ne vais pas vous apprendre en 2 secondes à être multi-rentier. Pas du tout. Je vais vous apprendre par contre à gagner entre 400 et 500 euros de cash flow par appartement. Ça, c'est la base, c'est vraiment un minimum. Et surtout en faisant les choses bien, de manière à ce que vous puissiez encore et encore aller encore plus loin par rapport aux banquiers. Et surtout, on grandit avec notre projet. Donc c'est extrêmement important pour moi que les gens grandissent avec leur projet. Je vois beaucoup de personnes qui disent « Ouh là là, mais j'avais jamais pensé à l'investissement immobilier avant, maintenant je veux directement acheter un immeuble. » D'accord, mais est-ce que vous avez les épaules? Je peux vous y accompagner, en colocation également, et pas de souci. Mais il faut aussi, il y a vraiment une dimension mentale qui est très importante, parce que des fois c'est un peu trop gros pour nous. Et donc effectivement par rapport à la formation, donc il y a la version complète, donc de A à Z, où il y a un coaching, un accompagnement bien évidemment, et un suivi de projet, parce que ce que l'on veut, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les gens ont besoin de quelqu'un qui répond. Je réponds toujours, que ce soit au téléphone ou par email, c'est toujours moi qui réponds. Et on me dit, Audrey, je suis un petit peu coincée là, qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Et il y a la même version qui est en module à la découpe, où là, par exemple, une personne a besoin d'un module sur les baux, pas de souci, il est à disposition. Et également, après, en termes de coaching, et maintenant, les coachings, ce sont plus des personnes qui souhaitent que je valide leur projet, soit en amont, est-ce que je fais bien d'investir dans cette ville, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ou alors, autrement, j'ai acheté une colocation, maintenant, qu'est-ce que je fais? À qui est-ce que je la loue? Combien est-ce que je peux demander? J'arrive pas à la remplir, comment ça se passe? Parce que moi, j'ai un crédit derrière, il faut absolument que ça tombe. Vous voyez, ce sont des choses comme ça, c'est plus aussi de la gestion. Et ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend vraiment avec l'expérience. Et chaque situation est très particulière. Et c'est pour ça que vraiment, j'axe aussi énormément tout ça sur le coaching en présentiel ou via Skype, via Zoom ou au téléphone, peu importe. Et aussi en coaching collectif, c'est très important pour moi d'avoir un groupe et un réseau. Vous êtes réellement investi, mais vous regrettez de voir si peu de femmes finalement se lancer dans l'investissement immobilier. Oui. Pourtant, contrairement à l'entrepreneuriat, ça n'empiète pas sur la vie personnelle, en tous les cas pas autant. Comment vous l'expliquez finalement alors? Alors, je l'explique. Alors, c'est une de mes explications. Je ne sais pas si c'est la bonne explication. C'est tout simplement que j'ai pu voir que alors, c'est un peu bizarre, c'est pas le débat homme-femme, mais c'est vraiment, les femmes sont plutôt, de manière générale, attention, plus dans le sacrifice. Ça va être, on va sécuriser notre maison, nos enfants, et s'il nous reste un petit peu d'argent, on va investir. C'est pas la même chose. C'est pas, elles vont essayer, alors le plus possible, de pousser leur conjoint à réussir, mais en se sacrifiant toujours. Et maintenant, j'ai pu remarquer malgré tout qu'il y avait de plus en plus de femmes investisseuses. Et la colocation, j'ai pu voir que c'est vraiment quelque chose qui plaît énormément, parce qu'en fait, il y a une certaine maîtrise, une division des risques, puisqu'on loue à plusieurs personnes. Donc le risque est complètement divisé, et c'est beaucoup plus facile à organiser, et c'est vraiment, ça peut être vraiment effectivement un projet de couple ou un projet de personnes seules, même si elles sont en couple. Merci pour ces précieux conseils et merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Linda. Merci à vous de nous avoir suivis sur Forbes. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Leaders Talk.